s'agit pas de créer un buzz. Parce que ma cliente, étant entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut, elle se prétend une future star au travers ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'Église des Réveils. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon, puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales, puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes Congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'Église des Réveils, le président Sonny Kafuta ainsi que le conseil des sages et l'inspecteur général des Églises des Réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible. Et nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. Nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois que j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mbi est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le cas d'espèce, nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil précède la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase pré-juridictionnelle, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Merci. Une autre question. Vous présentez d'abord juste réponse à ça, en saluant votre client. Apparemment, le problème est en prend une autre dimension. C'est comme si il y avait une concept. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce jour, monsieur, vous retrouvez vous et votre client devant la presse dans une situation qui révèle une intimité entre hommes et femmes? La dernière question peut-être pour terminer.
que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau. Il y a un adage qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux sains, il faut s'attendre à un jour que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce qui est sur le net. Elle n'a jamais dit le fond. Elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Madame Bafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Madame Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur. Vu ces images qui font la une, les images de comment je pourrais appeler ça, des images intimes de ma cliente qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'église des Réveils. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon, puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales, puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique, mais des turbulences telles que le scandale à l'Église, en tout cas depuis que nous sommes